Mon enfant a des difficultés d'écriture, comment l'aider? Alors l'écriture, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le summum d'un développement psychomoteur et psychoaffectif qui s'est déroulé, qui arrive à une finalité. L'écriture, c'est une tâche très complexe et multifactorielle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle arrive en fin de parcours, après de multiples étapes de base qui nécessitent d'abord de ne pas écrire tout de suite. Par exemple, un bon équilibre, des coordinations qui sont mises en place, des manipulations de toutes sortes, une bonne gestion de sa sensibilité au niveau des doigts, un schéma corporel intégré pour se repérer dans l'espace, pour passer du plan vertical au plan table, une image du corps, c'est-à-dire une bonne estime de soi aussi, parce qu'il y a des éléments très psycho-affectifs aussi dans l'écriture. C'est-à-dire si je me trouve pas bien, pas bon, et ben l'écriture va en pâtir aussi. Donc en tout cas, c'est quelque chose de complexe et de multifactoriel. Cependant, la première chose que vous pouvez faire, si votre enfant a des difficultés d'écriture, c'est de demander un bilan orthoptique. On n'y pense pas forcément, mais l'orthopsie, donc c'est tout ce qui est le travail des muscles des yeux. Et l'écriture, ça demande un gros travail à ce niveau-là, parce que c'est de l'accommodation. On passe par exemple, l'enfant va regarder le tableau et il va passer à sa feuille. Là, il a besoin tout le temps, les muscles travaillent pour accommoder vision de loin, vision de près. Puis après, pour lire et écrire, il y a tout ce qui est le travail des poursuites, des saccades, des fixations. Donc souvent, on ne pense pas à l'orthopsie. Or, l'écriture, ça demande un gros travail à l'école d'accommodation, de suivi de ligne, etc. Donc déjà, il faut vérifier ça. Et puis après, de toute façon, il y a l'ophtalmo aussi qui suit. Mais on va plus penser à regarder si l'enfant voit correctement, mais on va pas forcément penser à tout ce travail des petits muscles. Donc c'est pour ça que je vous en parle ici, dans cette vidéo. Ensuite, vous pouvez déjà observer si l'écriture elle est plus facile pour votre enfant sous dictée ou copie. Par exemple, si elle est plus facile sous dictée, la dictée, ça demande une attention auditive et une mémoire de travail, c'est-à-dire je prends une information, je la garde un tout petit moment dans ma tête, je l'utilise et je l'écris. Donc ça c'est sous dictée. Quand vous parlez, il écrit. Il faut voir si c'est plus simple comme ça ou en copie. La copie, ça demande une autre chose, ça demande un travail visuel. Par exemple, si votre enfant il a des problèmes d'orthopsie, ce sera un petit peu plus facile pour lui la dictée que la copie. Bon, par exemple, attention, hein, c'est multifactoriel. Observez aussi si votre enfant il est démotivé dès le départ. Il faut, si c'est le cas, si dès le départ on va faire une dictée, oh là là, ou je sais pas, on va écrire, il faut essayer de prendre soin et de l'écouter, parce que ça marque un mal-être qui commence à l'impacter fortement. Essayez de l'écouter sans lui trouver de solution ou le rassurer de suite, mais d'abord écoutez ce qu'il vit au niveau émotionnel. Est-ce qu'il a une remarque? Est-ce qu'il se compare aux autres? Depuis quand c'est difficile? Repérez si la difficulté s'est arrivée d'un coup, par exemple suite à un changement, à un événement, ou s'il y a eu des signes avant-coureurs, c'est-à-dire en fait quand il était en maternelle, il avait des difficultés à manipuler les choses, à être précis, il était un peu maladroit. Dans ce cas-là, on sera sur un aspect un peu plus technique et rééducatif. De l'autre côté, on sera plus sur un aspect émotionnel. Et des fois, il y a les deux. Dans tous les cas, écoutez votre enfant et ne croyez pas qu'il fait exprès. Parce que souvent, c'est une cause de gros mal-être, l'écriture. Parce que aussi, l'écriture, c'est très positivé. Là, lui, il va pas faire exprès de ne pas réussir à bien écrire. Parce qu'il sent en fait que c'est important. De voir comme ça peut être douloureux, de se savoir, que lui se sache ou en tout cas se juge comme ne réussissant pas à écrire correctement. Et au niveau de son estime de soi, ça peut vraiment être un facteur très défavorisant. S'il y a tout ça et si vraiment ce facteur-là d'estime de soi il est très bas, n'hésitez pas à prendre rendez-vous de toute façon pour avoir l'avis de professionnel. Vous pouvez aller voir votre médecin traitant, un pédopsychiatre aussi en libéral, il peut vous orienter vers un bilan orthophonique, orthoptiste, psychomote, ergo aussi.
Et bilan psychomote ergo, ça va aller voir l'aspect qualitatif et quantitatif de l'écriture. Et l'ergothérapeute, par exemple, pourra mettre en place des outils, tels que le matériel informatique ou d'autres. Donc moi, je vous donne rendez-vous pour la suite dans une prochaine vidéo. Voilà, merci beaucoup.